chers élèves, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, on va faire une correction d'un exemplaire du devoir CFBI numéro 1, premier trimestre, deuxième appel. Le premier exercice, étudier le signe des nombres suivants puis simplifier leur écriture. Le premier nombre, c'est 13 sur moins 17. Comme vous remarquez, on a le numérateur Le numérateur 13 est positif et le dénominateur moins 17 est négatif et on sait que si le numérateur et le dénominateur ont des signes différents, dans ce cas, le nombre rationnel est négatif. Donc, 13 sur moins 17 est négatif. Il nous a demandé de la suite de la question de simplifier leur écriture. Pour les nombres rationnels, il est préférable de rendre le dénominateur positif. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On a 13 sur moins 17, on sait qu'on peut déplacer le signe moins, on peut le mettre au numérateur, comme on peut le mettre sur le trait de la fraction. Donc, elle est égale, je vais mettre ce signe moins qu'on a au dénominateur, je vais le mettre au dénominateur, donc c'est moins 13 sur 17. On va passer au deuxième nombre, c'est moins 25 sur moins 41. Comme vous remarquez, on a le numérateur moins 25 est négatif, aussi le dénominateur moins 41 est négatif. Donc le nombre rationnel, elle est positif. Pourquoi? Car le numérateur et le dénominateur ont le même signe. On a le numérateur moins 25 est négatif. Et le dénominateur moins 41 est négatif aussi. Donc, moins 25 sur moins 41 est positif. Pourquoi? Car le numérateur et le dénominateur ont le même signe. La simplification qu'on peut faire à ce nombre, c'est que on peut déplacer le signe moins qu'on a au dénominateur, on peut le mettre au numérateur. Et on a moins 25 sur moins 41. Ce signe moins qu'on a au dénominateur, je vais le mettre au dénominateur. Qu'est-ce qu'il devient? Moins 25 sur 41. Et l'opposé de 25, c'est 25. Donc, c'est 25 sur 41. On va passer au troisième nombre. C'est moins 57 sur 23. Comme vous remarquez, son nombre est l'opposé de moins 57 sur 23. On a moins 57 sur 23 et l'opposé de moins 57 sur 23. Et comme moins 57 sur 23 est négatif, car le numérateur moins 57 et le dénominateur « 23 ont des signes différents
Donc, on a dit que moins 57 sur 23 est négatif car le numérateur et le dénominateur ont des signes différents. Donc, puisque ce nombre est négatif, donc son opposé il est positif. Donc, moins 57 sur 23 est positif. Quelle simplification on peut faire à ce nombre? On a moins 57 sur 23. Ceci moins qu'on a au numérateur, je peux le mettre sur le trait de la fraction. Donc on va obtenir moins 57 sur 23. Et l'opposé de 57 sur 23, c'est 57 sur 23. Ou bien moins, c'est plus. D'accord? C'est 57 sur 23. On va passer à la deuxième question. Il nous dit compléter ce qui suit. On a ce nombre rationnel en sur moins. Elle est égale à un nombre rationnel dont le numérateur est égal à moins 44. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce numérateur pour qu'il devienne moins 44? Regardez, on a ici 11. Il est devenu moins 44. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à 11 pour qu'il devienne moins 44? On l'a multiplié par moins 4. Et on sait, si on multiplie le numérateur par un nombre, il faut multiplier le dénominateur par le même nombre. C'est-à-dire, on va obtenir moins 8 fois moins 4, c'est combien? C'est 32. Donc, le nombre qui manque ici, c'est 32. On va passer au deuxième nombre. C'est moins 57 sur 55. Ce nombre rationnel, il est égal à un nombre rationnel dont le numérateur est égal à 11. Qu'est-ce qu'on a fait à 55 pour qu'il devienne 11? On a bien sûr divisé 55 par 5. On sait que si on divise le dénominateur par un nombre, il faut aussi diviser le numérateur par le même nombre. Donc c'est moins 75 divisé par 5. C'est moins 15. On va passer au dernier nombre. 3 sur 0,07, il est égal à ce nombre dont le dénominateur est égal à 7. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à 0,07 pour qu'il devienne 7? Bien sûr, on l'a multiplié par 100. Donc, 0,07 fois 100, c'est 7. Donc, on va aussi multiplier 3 par 100 pour obtenir 300. La troisième question, il nous demande de simplifier ce qui suit. Le premier nombre à simplifier, c'est moins 14 sur 35. Comme vous remarquez, mes chers élèves, 14 et 35 sont tous les deux des multiples de 7. Moins 14, c'est 7 fois moins 2. Et 35, c'est 7 fois 5. Donc, on peut réduire par 7 pour obtenir moins 2 sur 5. On va passer au deuxième nombre, 84 sur moins 36. D'accord? Comme vous remarquez, 84 et 36 sont tous les deux des multiples de 4. Et aussi tous les deux des multiples de 3. Donc, si un nombre est un multiple de 4 et un multiple de 3, donc il est un multiple de 12. Donc, 84 et 36, ce sont des multiples de 12. Regardez ce que je vais faire. 84, c'est moins 12 fois moins 7. Et moins 36, c'est moins 12 fois 3. Donc, je vais simplifier par moins 12. On va obtenir moins 7 sur 3. On va passer au troisième nombre. Le troisième nombre, c'est 21 sur moins 56 sur 64 fois moins 49. Il faut être prudent avec ce genre de nombre. Il ne faut jamais calculer. Regardez, il faut simplifier tant que les nombres sont petits. Si les nombres deviennent grands, ça devient difficile pour les simplifier. D'accord? On remarque que 21 moins 49 sont tous les deux des multiples de 7. Aussi, moins 56 et 64 sont tous les deux des multiples de 8. D'accord? Donc, je vais faire les décompositions nécessaires pour pouvoir simplifier. 21, c'est 7 fois 3.
Moins 56, c'est 8 fois moins 7. 64, c'est 8 fois 8. Et moins 47, c'est 7 fois moins 7. Maintenant, c'est le tour de la réduction. On va tout d'abord simplifier par 7. Et aussi par 8. Et aussi par moins 7. Qu'est-ce qu'il va rester? 3 sur 8. Et comme ça, on arrive à cette forme irréductible de ce nombre. On va passer à la quatrième question. Qu'est-ce qu'il nous demande de cette question? Déterminer la valeur du nombre x qui vérifie les égalités ci-dessous. On va commencer par la première égalité. On a moins 4 sur 5 est égal à x sur 20. On sait que lorsque deux nombres rationnels sont égaux, alors le produit du numérateur de premier nombre par le dénominateur du deuxième nombre, elle est égale au produit du numérateur du deuxième nombre par le dénominateur du premier nombre. C'est ce qu'on appelle les produits en croix. Hein? Donc, moins 4 fois 20 est égal à x fois 5. C'est-à-dire, x fois 5, c'est 5x. Est égal à moins 4 fois 20, c'est moins 80. D'où x est égal à moins 80 sur 5. C'est moins 16. On va passer à la deuxième égalité. On a 3 sur x est égal à moins 4,5 sur 3. Donc, x fois moins 4,5 est égal à 3 fois 3. C'est-à-dire que moins 4,5x est égal à 9. D'où x va être égal à 9 sur moins 4,5, ça est égal à moins 2. La cinquième question, comparer les nombres rationnels suivants. Dans le premier cas, on va comparer moins 7 sur 15 et moins 11 sur 20. On sait que pour comparer deux nombres rationnels, parmi les méthodes pour comparer ces deux nombres, on va réduire au même dénominateur. Remarquons que les dénominateurs des deux nombres, on a 15 et 20. D'accord? Hein? On a 15, c'est 5 fois 3. Et 20 est égal à 5 fois 4. Donc, le dénominateur commun et on va prendre les facteurs qu'on a dans ces deux décompositions sans répéter 1. Donc, et 5 fois 3, on ne va pas répéter 5 fois 4. C'est 5 fois 3, c'est 15 fois 4, c'est 60. Donc, le dénominateur commun, c'est 60. Et par suite, moins 7 sur 15 est égal, par quoi on va multiplier 15 pour obtenir 60? Voilà, 5 fois 3 c'est 15, donc on va multiplier par 4. Donc c'est moins 7 fois 4 et 15 fois 4. C'est moins 28 sur 60. Aussi, moins 11 sur 20 est égal. Par quoi on va multiplier 20 pour obtenir 60? Voilà, 5 fois 4 c'est 20. Donc par quoi on va multiplier 20 pour obtenir 60? Par 3. Donc, moins 11 fois 3 et 20 fois 3. C'est moins 33 sur 60. Donc, et comme cela, on a réduit les deux nombres au même dénominateur, on a obtenu ces deux nombres rationnels. Pour comparer deux nombres rationnels de même dénominateur et qui est positif, on compare
leur numérateur. Et celui qui a le numérateur le plus petit est le plus petit. Donc, je vais comparer moins 28 et moins 33. Et comme moins 28 est supérieur à moins 33, donc moins 28 sur 60 est supérieur à moins 33 sur 60. Donc, connaissant la comparaison de ces deux nombres, on peut revenir au nombre qu'on a au début. Moins 28 sur 60, c'est moins 7 sur 15. C'est-à-dire que moins 7 sur 15 est supérieur et moins 33 sur 60, c'est moins 11 sur 20. On va passer à la comparaison de ces deux nombres. Moins 3 sur 5 et moins 9 sur 5. Je vais adopter une autre méthode. Regardez. Pour comparer deux nombres rationnels négatifs, on peut demander l'aide à la comparaison de leur opposé, c'est-à-dire 3 sur 5 et 9 sur 5. Donc, on va comparer 3 sur 5 et 9 sur 5. D'accord? Comment je vais procéder pour comparer ces deux nombres? Je remarque que le numérateur de ce nombre est inférieur au dénominateur de ce même nombre. Ça veut dire que cette fraction elle est inférieure à 1. Et je remarque aussi que le numérateur de ce nombre est supérieur à son dénominateur. Donc, cette fraction elle est supérieure à 1. Et par suite, 9 sur 7 il est supérieur à 3 sur 5. Et comme 3 est inférieur à 5 et 9 est supérieur à 7, donc 3 sur 5 est inférieur à 1 et 9 sur 7 est supérieur à 1. Et bien sûr, le nombre qui est inférieur à 1 sera inférieur au nombre qui est supérieur à 9, supérieur à 1. D'où 3 sur 5 est inférieur à 9 sur 7. Et on sait que l'opposé de nombre le plus petit devient le plus grand. Et par suite, moins 3 sur 5 est supérieur à moins 9 sur 7. On va passer à l'exercice 2. Soit abaisser un triangle équilatéral. D'accord? C'est un triangle qui a les trois côtés. Les trois côtés sont isométriques, c'est-à-dire ils ont la même longueur. Et K est le milieu de segment AC. Qu'est-ce qu'il nous demande de la première question? La première question, petit a. Montrer que la droite BK, cette droite, regardez cette droite, il nous a dit de montrer que cette droite est la médiatrice de segment AC. Qu'est-ce que ça veut dire une médiatrice? Une médiatrice, c'est la droite qui passe par le milieu de segment et qui est perpendiculaire à son support. Donc je vais montrer que BK est la médiatrice de segment AC. On a le triangle ABC et équilatéral. Équilatéral. Donc, la distance BA elle est égale à la distance BC. La distance AC ne m'intéresse pas. C'est pour cela que je n'ai pas écrit égal à la distance AC. Ce qui m'intéresse, ce sont ces deux distances, BA et BC. On sait que si un point est équidistant aux extrémités d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice de ce segment. Regardez, remarquons que B se trouve à la même distance de A et C. On a la distance BA est égale à la distance BC. Donc B va appartenir à la médiatrice de segment AC. D'où BA
appartient à la médiatrice du segment AC. On a aussi, d'après les hypothèses, K est le milieu du segment AC. On a aussi K est le milieu du segment AC. Et on sait que le milieu d'un segment appartient à sa médiatrice. Donc, K appartient à la médiatrice du AC. Donc, connaissant deux points de cette médiatrice, on peut déterminer cette médiatrice. Quelle est cette médiatrice? C'est la droite BK. Donc, BK est la médiatrice de segment AC. D'où BK est la médiatrice du segment AC. La question B de la première question, il nous a dit de déduire le symétrique du point A par rapport à BK. Vu la façon dont elle a posé la question, il nous a dit déduire, donc on va utiliser le résultat de la question précédente. Qu'est-ce qu'on a trouvé de la question précédente? On a BK, la droite BK et la médiatrice du segment AC. Et en utilisant la définition du symétrique d'un point, puisque BK est la médiatrice du segment AC, donc les extrémités de ce segment sont symétriques par rapport à la droite BK. Donc, le symétrique de A par rapport à BK est égal à C. La deuxième question, il nous dit quel est le symétrique du point K par rapport à BK. Comme vous remarquez, on a K appartient à la droite BK. Et BK et la droite BK est l'axe de symétrie. Et l'axe de symétrie. Et on sait que n'importe quel point qui appartient à l'axe de symétrie est invariant par la symétrie axiale. Ça veut dire quoi? Invariant, c'est-à-dire que le symétrique de lui-même. Donc, puisque K appartient à BK, donc le symétrique de K par rapport à BK, c'est lui-même, c'est-à-dire c'est le point K. La troisième question, petit a. Construire A' et K' les symétriques de A et K par rapport à la droite BC. Donc, dans cette question, l'axe de symétrie, c'est BC, c'est pas BK. D'accord? On a le symétrique de A par rapport à BC, c'est A'. Et le symétrique de K par rapport à BC, c'est K'. Donc, BC, la droite BC, est la médiatrice des segments A' et B et KK'. Donc, revenons à la figure. Il nous demande de construire le symétrique du point A par rapport à BC, aussi le symétrique de K par rapport à BC.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour construire les symétriques? On va faire appel au compas. On va prendre 2 points de l'axe de symétrie et il est préférable de choisir B et C. Dommage, je n'ai pas le compas, mais je vais vous montrer avec mes mains. Je pose la pointe de compas à l'une des points que j'ai choisi. Je mesure cette distance BA. Puis de l'autre côté de BC, je vais construire un arc. On va obtenir cet arc. Et je vais passer à l'autre point qu'on a choisi sur l'axe de symétrie. Et aussi, je vais mesurer la distance CA. D'accord? Et je vais, de l'autre côté, je vais construire cet arc. On remarque que ces 2 arcs se coupent en ce point. Ce point, c'est le symétrique du point A par rapport à la droite BC. Et de la même manière, je vais tracer le symétrique du point K par rapport à BC. C'est celui-là. Bien sûr, ils sont équidistants à l'axe de symétrie et la droite qui passe par ces 2 points est perpendiculaire à l'axe de symétrie. Comme ça, on a pu construire les symétriques des points A et K par rapport à BC. On va passer à la question 3B. Qu'est-ce qu'il nous demande de cette question? Montrer que les points A', K' et C sont alignés. Remarquons tout d'abord que ces 3 points A', K' et C, A', K' et C sont les symétriques de ces 3 points A, K et C. D'accord? Remarquons que les 3 points A, K et C sont alignés. Donc, on sait que la symétrie axiale conserve l'alignement des points. Donc, si on a 3 points qui sont alignés, alors leurs symétriques sont aussi alignés. Donc, on va rédiger cette réponse. On a A, K et C sont 3 points alignés. Sont 3 points alignés. Et le symétrique de A par rapport à BC, c'est A'. Et le symétrique de K par rapport à BC, c'est K'. Et le symétrique de C par rapport à BC, c'est C. Pourquoi c'est C? Car il appartient à l'axe de symétrie. Et on sait que la symétrie axiale conserve l'alignement des points. Donc, A', K' et C sont alignés. La 4e question, la dernière, il nous a dit de montrer que K' est le milieu de segment A'C. Donc, remarquons d'après les données qu'il nous a dit que K est le milieu de segment AC. On a K est le milieu de segment AC. Donc, la distance KA va être égale à la distance KC. Donc, KA, elle est égale à la distance KC. Et comme le symétrique de A par rapport à BC, c'est A', et le symétrique de K par rapport à BC,
c'est K'. Le symétrique de C par rapport à BC, c'est C. On sait que la symétrie axiale concerne les distances. Donc, la distance entre les points AK va être égale à la distance entre les points K', A'. Donc, AK est égal à A', K'. Et aussi, KC est égal à la distance CK'. Et KC est égal à la distance CK'. En utilisant les trois égalités, qu'est-ce qu'on va déduire? Que la distance K'C est égale à K'A'. D'où K'C est égal à K'A. Et comme K' appartient au segment A'C, donc K' est le milieu du segment A'C.